Bonjour, il est 14h05. Nous sommes le 26 avril 2020, dimanche. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui d'une des catégories d'intercession dont j'ai parlé dans mon message, dans les carnets de guerre, où j'avais appelé ça intercession sinistrale 1. La quatrième catégorie, plus exactement, qui porte sur les décrets d'intercession, les affirmations que l'on peut utiliser pour provoquer du changement dans notre projet d'intercession sur la cible d'intercession. Voilà, donc, sans autre forme de préambule, on peut commencer. Malgré ce qu'on peut imaginer, très peu d'adeptes sont réellement conscients de l'immense puissance de la parole humaine. Chaque fois qu'on aborde ce sujet, la plupart des gens croient qu'on va leur parler de pensée positive. Et c'est là le côté malaisant, je pourrais dire, de ce sujet. Parce que c'est pas de la pensée positive. Savoir utiliser le verbe, savoir utiliser les décrets d'intention, c'est quelque chose qui est une véritable technique extrêmement puissante qui n'a rien à voir avec le fait de penser positivement, puis de croire dans le pouvoir d'un verbe qui ne serait pas fondé sur des grandes vérités. Pourtant, toute action victorieuse commence d'abord par une pensée qui se voudrait positive. Et ça, c'est vrai. Ce qu'on oublie souvent, justement, c'est que cette pensée s'est ensuite exprimée sous la forme d'une parole avant de devenir une action victorieuse. Cette parole va souvent être énoncée sous la forme d'une déclaration d'intention ou encore d'une sorte de profession de foi, selon la situation. Donc, la parole devient alors l'affirmation de ce que l'on croit. L'affirmation, le témoignage de ce qu'on reconnaît comme vrai et authentique. L'attestation d'une certitude acquise. Ce genre de parole tient une très grande place dans la vie humaine. Sans cette forme de parole puissante, sans cette utilisation du verbe, il n'y a pas grand-chose de solide qui se ferait. Selon la légende, comme vous le savez, l'univers a été créé par la parole. Et c'est toujours par la parole que la sorcellerie elle-même est agissante. Il y a quand même un art ici, hein, qui est de savoir ce qui doit être affirmé pour que le pouvoir agisse. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des convictions, puis de les confesser tout venant, puis de les professer dans toutes les directions pour que ça se réalise. C'est là qu'on n'est pas dans le domaine de la pensée positive, justement. Il est important pour nous ici de faire une véritable remise en situation, placer le contexte. Sur plusieurs points, il est important que notre pensée converge. D'abord, il est clair pour nous que l'autre Dieu a un plan pour ses déchus. Premier point. Il a un plan pour nous, il a une mission pour nous. Deuxième point,
sa parole, son intention, a un effet en nous. Elle a un pouvoir sur notre vie. C'est pas tout qu'il y ait une mission pour nous et qu'il y ait quelque part un plan dans lequel on est probablement inclus. C'est bien, mais ça va plus loin que ça. En fait, en nous, il y a un pouvoir qui agit. Un pouvoir qui se déploie en nous. Enfin, qui peut se déployer en nous et qui peut agir à travers nous dans le monde. Troisième point. Un plan pour ces déchus. Il nous transforme en conséquence. Deuxième point, hein, il fait agir en nous son pouvoir. Troisièmement, qu'est-ce qu'on est pour lui? Qui sommes-nous pour l'autre Dieu? Des moustiques qu'il doit éduquer, des petits êtres qui ont besoin de son aide. Qui sommes-nous? Donc, ici, bien évidemment, c'est important qu'on sache. C'est important qu'on sache ce que nous sommes, nous les déchus, pour Satan. Et quatrième point, que pouvons-nous réaliser, nous, en partant de ça? Un plan, une action de l'autre Dieu en nous. Qui sommes-nous réellement à ses yeux? Que pouvons-nous réaliser à partir de là? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi notre vrai pouvoir? Hein? C'est quoi notre vrai pouvoir? Mais si on parle de notre pouvoir, c'est important de répondre aux trois questions précédentes. Aux 3 points. C'est là-dessus qu'on doit converger. Tous ensemble. En plus, c'est important de comprendre que on ne peut pas prononcer des paroles qu'on ne connaît pas. C'est une réalité incontournable. Puisqu'on est dans la 4e catégorie d'intercession, l'art d'affirmer notre intention, l'art de la dire, savoir broder, savoir parler, c'est très important en magie. C'est impossible de parler une langue qu'on ne connaît pas. C'est impossible. On doit la connaître pour la parler. Donc, ce qui compte ici, c'est de parler la langue de la gnose, la langue de la sagesse satanique, de connaître la parole de l'autre Dieu, le pouvoir des mots vrais, des mots authentiques, des mots qui parlent vraiment de nous. Parce que ce qui est important, c'est de savoir qui est l'autre Dieu, comme on l'a déjà vu. Qui est-il? Que veut-il? Quels sont ses déchus? Qu'est-ce qu'il a opéré en nous? On l'a vu quand on a étudié toute l'histoire de Lilith. On a vu tout ce qu'il a fait pour elle, tout ce qu'elle a fait pour lui, les choix qu'elle a faits. Est-ce qu'on aurait le courage d'affirmer les mots, les paroles de l'autre Dieu à notre égard? Le fameux passage qu'on retrouve en 2 Corinthiens 5,17 peut être lu de façon sinistrale. Celui qui est uni à l'autre Dieu
est une autre créature. Ce qui était est révolu, et ce qui sera est déjà là. Celui qui est uni à l'autre Dieu est une autre créature ou une autre création. Important, c'est de le comprendre. Ce qui était est révolu, et ce qui sera dans le monde à venir, en fait, est déjà là. Rendez-vous compte que une simple deux petites phrases. Celui qui est uni à l'autre Dieu est une autre création. On parle de quelque chose d'étranger. Quand on parle de l'autre Dieu, on parle d'un Dieu étranger. Alors nous aussi, nous sommes des étrangers. Toute la symbolique de l'exil vient de là. Lilith qui est la matriarche de l'exil, Caïn qui est l'exilé suprême, le vagabond suprême, l'étranger. Ça revient à la phrase qui dit « Nous ne sommes pas de ce monde ». Nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Nous sommes des étrangers. Et ces notions qui ont été popularisées par le christianisme sont en fait des notions plagiées dans la connaissance gnostique qui provient de Bélial, de Lilith et de tous ceux qui les ont aidés à l'époque de la 4e itération. Celui qui est uni à l'autre Dieu est une autre création. Ça veut dire que il est quelque chose de contre nature, il est quelque chose qui n'entre pas dans le moule démiurgique. Quand vous avez fait le rituel, il y a quelques années, où vous avez peut-être tatoué votre corps après, ben c'était ça que ça voulait dire. Ce qui était est révolu. Le passé est fini. On n'est pas construit de la même manière qu'un profane. Non. Tout comme lorsqu'on fait l'Eucharistie, le pain et le vin sont modifiés de façon profonde. Leur nature profonde change. Même si physiquement, ça reste du pain et du vin. Quelque chose de révolutionnaire se produit. Le pain et le vin deviennent alors une autre création. Fondée, elle, évidemment, sur l'énergie acausale. Évidemment, l'être humain, à la base, est un être intercausal, c'est-à-dire qu'il est à la fois partiellement causal, à cause de la flamme qui brûle derrière le chakra du cœur, la fameuse petite flamme. Et pour le reste, il fonctionne dans le plan causal. Je ne parle pas du plan causal au-dessus du plan mental, je parle dans le monde de la causalité. C'est pas la même chose. Ce qui était est révolu dans notre cas. Êtes-vous unis à l'autre Dieu, à l'anti-messie, l'antichrist, justement, l'anti-oint, celui qui est oint de quelque chose d'autre, nous a transmis cette onction par les rituels qu'on a faits, par la transmission de son sang, comme dans les histoires de vampires. Nous avons bénéficié du don obscur. Et ce qui est annoncé est déjà présent. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Voyez-vous, ça répond, ça, déjà on répond partiellement, on commence à entrevoir le plan de l'autre Dieu pour ses déchus, ce qu'il a réalisé en nous en deuxième lieu, pour justement que ce plan se réalise, et troisièmement, ce que sont ces déchus pour lui. Comment lui nous voit-il, l'autre Dieu, comme une autre création?
comme ses fils, engendrés par la même énergie qui est la sienne. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Hein? Ça ouvre des horizons. Imaginez la portée d'une telle déclaration si elle s'actualisait dans nos vies. Si chaque adepte du Citrahara comprenait ça. L'adepte, justement, qui est assez audacieux pour accepter cette affirmation et se l'approprier réellement, verrait sa vie changer du tout au tout. Est-ce que vous le faites déjà, ça? Et comment pourrait-il ne pas changer, ne pas s'ajuster, puisque ce verset, c'est la vérité? S'il y a une vérité dans l'univers, là, c'est une des plus importantes. Celui qui est uni à l'autre Dieu, ou à l'anti-messie, hein, est une autre création, est une autre créature, et loin d'une huile spirituelle différente. Ce qui était est révolu. Révolu. Vous êtes plus soumis à l'empire du démiurge. Et ce qui sera est déjà arrivé, est déjà là. Cette traduction, je l'amène pas juste pour écrire le contraire, comme certains d'entre vous, dont je loue l'effort, essaient de le faire en réécrivant les versets. C'est pas ça. Moi, je vais dans le grec, je vais dans l'hébreu, je vais dans le latin aussi, parce que j'utilise ces traductions latines, parce que Babysitter parle du grec, c'est hyper intéressant ce qui peut sortir de ça. Il y a aussi toute une relation que je fais entre les versets, puis ce que je connais de El Bélial, de Satan et de Lilith, etc. Alors, quand je réécris un verset, c'est pas juste pour faire le contraire, puis faire beau, et puis donner une impression. Non, non, je reconnecte avec la quatrième itération. C'est véritablement ce texte-là, la parole de l'anti-Dieu, qui est prononcée. Sa parole, déclaration de son intention, de sa volonté. Une personne qui utiliserait juste ce verset de 2 Corinthiens 5, 17, aurait entre ses mains quelque chose de très puissant. Il ne serait plus un être humain conventionnel. Parce qu'il comprendrait une chose, c'est qu'il est un organisme qui a été complètement reconstruit. Il habite un corps dont l'énergie est différente. Un nouveau phénotype d'Homo sapiens, comme je l'ai déjà dit à une autre époque. Une autre création. Il est à un autre niveau d'évolution. En lui, dans l'arbre phylogénétique dont nous faisons partie, ben, quelque chose vient d'entrer dans la branche qu'il représente, lui. Il vient d'accueillir en lui quelque chose. Cet homme, cette femme vient d'accueillir en lui, en elle, quelque chose de différent qui en fait le membre d'une autre espèce. Ces entités autres que nous sommes, nous, fils et filles de la ténèbre, ont en elles la non-vie à causale, la nature, donc, et le pouvoir de l'autre Dieu. Chacune de ces entités que nous sommes est une action, une intersection vivante entre le causal et la causale. Quelle puissance l'adepte noir retirerait de l'affirmation d'une telle déclaration, par exemple? En lui,
par son sang fielleux, nous avons acquis la délivrance, la guérison du mal démiurgique. Selon les richesses de sa disgrâce, que l'autre Dieu a déversé avec abondance sur ses déchus, selon son intelligence et sa sagesse. Ça, je me souviens bien, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 7 à 8. De mémoire, je ne l'ai pas écrit, mais... En lui, par son sang fielleux, on parle de Bélial, évidemment, nous avons acquis la délivrance, la guérison du mal démiurgique. C'est pas juste une délivrance, c'est une guérison. Vous rendez-vous compte? On est guéri d'une maladie génétique. Hein? Guéri d'une maladie génétique, et on est délivré de son emprise ce faisant. Selon les richesses de sa disgrâce, que l'autre Dieu a déversé avec abondance sur ses déchus, selon son intelligence et sa sagesse. Wow! On sait que c'est l'être le plus rusé de l'univers, le plus intelligent, hein? Le plus sage aussi. Comme on dit du serpent, Nachash, El Hacher, le serpent, l'autre Dieu. Les richesses de sa disgrâce, on pourrait dire que c'est les infinies richesses de sa disgrâce. Pourquoi on ne dit pas grâce, tout simplement? Parce qu'on n'est pas du tout dans une dynamique où on attend de lui quelque chose de façon, comment je dirais, de façon faible et soumise. La disgrâce, en plus, elle nous sort de la grâce divine. Elle nous sépare de la providence dont on n'a pas besoin. En tant que singularité à causale, on n'a pas besoin de ça. On est délivré, on est guéri. Ce qui veut dire ça que la domination démiurgique a été brisée carrément, coupée à la racine. Le démiurge a perdu tout pouvoir sur la vie de l'adepte dès que ce dernier devient une autre créature. Et donc, qu'il s'est uni profondément, intimement au noir Seigneur El-Bélial. Voilà ce que nous sommes. Des aberrations à causales. La souveraineté du Dieu fou sur la vie de l'adepte noir est donc définitivement abolie. Ce sont désormais les intentions béliaques qui s'appliquent dans sa vie. La volonté de l'anti-Dieu, c'est ça qui s'applique dans notre vie. C'est plus la volonté de Dieu, c'est plus la grâce de Dieu, c'est rien de ça. En fait, on est même rendu à ses yeux non seulement des aberrations, mais il y a de la misère à nous trouver, tout comme il y avait de la misère à trouver Adam quand il est allé dans le jardin après la chute. C'est lui qui l'appelle. C'est maintenant les intentions béliaques qui s'appliquent. La maladie et les divers maux de l'univers démiurgique n'ont plus d'emprise sur les déchus de Bélial. Ni la maladie, ni les divers problèmes qui viennent de ce monde. Ils ne peuvent donc plus l'emporter sur nous. Pourquoi? Parce qu'une autre création change complètement la donne.
Voilà ce qu'il a fait en nous tout à l'heure. Donc, je parlais du deuxième point. Ce qu'il a fait en nous. Il y avait un plan, il y avait une mission, il y avait une intention. Il a agi en conséquence et maintenant des choses se sont transformées en nous. Les principes fondateurs sur lesquels nous sommes désormais bâtis sont tout autres que ceux de l'empire du faux Dieu. Tout autre. Parfois, c'est diamétralement à l'opposé. Quelle assurance nous pouvons alors développer dans notre intercession, dans notre ministère d'évêques, de prêtres, de disciples. Lorsque on déclame hardiment le verset suivant, qu'on trouve dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car je suis ton bienfaiteur. Je te fortifie, oui, je viens à ton aide. Je te soutiens de mon intention victorieuse. » Vous me direz, ça fait pas très satanique comme phrase. Oh, quand tu as peur face à certaines situations, ça parle. N'aie pas peur, je suis avec toi. Est-ce que vous comprenez une chose, que c'est pas juste une phrase de même en l'air? N'aie pas peur, je suis avec toi. Le faux Dieu n'a même pas pu m'éteindre, n'a même pas pu me tuer. Il m'a jeté en bas et je suis ressorti victorieux de l'abysse. Ne sois pas angoissé. Je suis, moi, ton protecteur. Je suis ton bienfaiteur. Je suis ton créateur. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'autre création, je te fortifie. Hein? C'est pas juste une phrase de même. Je te fortifie. Cette création autre est très puissante. C'est avec elle, d'ailleurs, que l'humanité va évoluer et qu'elle va conquérir la galaxie à un moment donné. Oui, je viens à ton aide. Je te soutiens de mon intention victorieuse. Quel pouvoir aurions-nous si on prenait cette déclaration au mot? Romains 8, 31. Si l'autre Dieu est pour nous, qui peut nous vaincre? Hein? On a là une grande et merveilleuse clé. Si l'autre Dieu est pour moi, qui peut me vaincre? Ouais, mais j'ai été vaincu quand même, blablabla, bla, bla. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il ment? Non. Ça veut dire que tu as préféré croire le démiurge. On appelle ça succomber à la sidération démiurgique. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans notre Père satanique, on demande d'être libéré de la sidération. On a là, dis-je, une grande et merveilleuse clé aux effets si puissants que la vie des adeptes peut changer du tout au tout s'ils osent la proclamer, cette clé. S'ils osent y croire, s'appuyer dessus, une bonne fois pour toutes. Aurez-vous l'audace de donner foi à ces mots? Saurez-vous les prononcer avec ferveur et avec conviction? Un texte qu'on trouve dans 1 Jean 4, 4 peut se lire comme suit du côté obscur. Vous êtes de l'autre Dieu et vous avez la victoire sur les faux émissaires. Car celui qui vit en vous et agit par vous est plus puissant que celui qui est à l'extérieur. Vous êtes de l'autre Dieu et vous avez la victoire sur les faux émissaires.
On a la victoire sur les faux émissaires. Les faux émissaires, c'est pas seulement des gens qui parlent au nom de l'autre Dieu, qu'ils en soient conscients ou non. Non, 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 non. Les faux émissaires, c'est toutes les choses qui peuvent nous faire croire dans l'univers causal, dans l'univers phénoménal, nous faire croire qu'on est vaincu. Une maladie est un émissaire du démiurge. Eh bien, nous enseigner sa doctrine, si vous voyez ce que je veux dire. Elle vient nous la rentrer dans le corps. Car celui qui vit en vous et agit par vous, hein, pas comme ça on était des robots, non, 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 c'est cette force qui vit en nous, qui nous a complètement reconstruits pour que nous devenions une autre création. Eh bien, cette vie, ou cette non-vie à causale, qui est en nous, qui agit par nous, est plus puissante que ce qui est à l'extérieur. Et c'est quoi qui est à l'extérieur? C'est l'univers démiurgique, avec sa providence, ses synchronicités, puis toutes ses affaires. Il n'y a aucune crainte à avoir, parce que ce qui habite en nous est plus fort que ce qui est à l'extérieur. En fait, c'est cette force qui peut donner le ton à l'extérieur et dire non, c'est assez, oui, c'est bon. Rien de ce qui provient du démiurge ne peut nous terrasser à partir de là, puisqu'il agit toujours à partir de l'extérieur. Toute l'histoire de la création de l'univers et de l'humanité, c'est ça. Ça nous montre qu'il est un Dieu extérieur. Il n'a rien en nous. Et d'autant plus qu'on a été reconstruit, on n'est plus du tout de son royaume. Toute l'action démiurgique s'exerce sur le contexte, sur l'environnement, sur l'extérieur, à partir de l'extérieur. Vous rendez-vous compte ce que ça implique? Comment la dichotomie entre l'extérieur et l'intérieur est grande. En fait, il l'a déjà perdu. Et vous avez déjà gagné, puisque ce qui est révolu est parti, comme nous le disions tout à l'heure. Et ce qui s'en venait, ce qui est annoncé, est déjà arrivé. Rien de ce qu'il pourrait imaginer. Le démiurge, rien ne peut vous vaincre, ne peut nous vaincre. Car vous êtes l'adversaire incarné sur terre, ce faisant. Parce que la vie qui vous a refaçonné, qui vous a reconstruit, c'est celle de l'adversaire. Vous êtes complètement enfiailé par son sang rebelle. Toute l'histoire de Kingu nous le montre bien. Alors, vous pouvez proclamer victorieusement un passage comme celui-là, qu'on trouve dans le psaume 23, qui est le psaume caïnite par excellence. On y reviendra à un moment donné parce que ça vaudra la peine de le lire avec la vision de la 4e itération, sans les plagiats qui ont eu lieu. Et de voir de quoi ça parle vraiment. Et ça a été tout réécrit en berger, je suis le berger, puis tout. Le dragon est mon protecteur, et non le Seigneur est mon berger. Le dragon est mon protecteur. Je serai toujours victorieux. Oui, l'euphorie et la puissance me suivront tous les jours de ma vie. Oui, l'euphorie et la puissance me suivront tous les jours de ma vie. Le plaisir et le pouvoir. Wow! Hein? Tous les jours de ma vie. Êtes-vous capable de l'affirmer et de le voir se réaliser dans votre incarnation, dans votre vie quotidienne? Comment ne pas être euphorique justement devant de telles promesses qui sont déjà là? Il n'y a rien à craindre. Le grand dragon veille sur moi. Je n'ai rien à craindre du chaos. Je suis de cette nature.
Le maître du chaos marche avec moi. Il prend soin des siens, le maître du chaos, comme n'importe quel chef, n'importe quel leader. Le dragon est mon allié. Qui pourrait me faire peur? Il m'accompagne tout au long de mon parcours. Même le troisième cercle de pouvoir n'est pas terrifiant pour un adepte noir. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est le verset original. Psaume 23, verset 4, original. Car tu es avec moi. Tu sais, mais en fait, c'est que je suis chez moi. L'ombre de la mort, vous savez que c'est un nom en hébreu qui est donné, en fait, à Arab-Zarak, à l'enfer de Tselmot. On parle de l'enfer de Tselmot, là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans l'enfer de Tselmot, je ne crains aucun mal, car je suis chez moi. Car je suis chez moi. Hein, la houlette et le bâton, vous savez que c'est les corbeaux de la dispersion. Les deux corbeaux d'Odin. Ta houlette et ton bâton me protègent. Hein? Car les deux corbeaux de la perdition sont avec moi. La mémoire et la pensée. Ces textes nous concernent et nous rassurent car ils confirment leur véritable sens, leur premier sens. Tout ce qui a été utilisé pour écrire la Bible provient d'un fond païen qui a été détourné. Et ce fond païen, c'est ce qui provient de la 4e itération et concerne El Bélial et les déchus. Ce sont nos textes et ce sont nos personnes qui sont concernées par ces textes et non les chrétiens qui sont que des plagiaires. On peut donc affirmer que l'autre Dieu veille sur nous, qui a ouvert le chemin pour nous, pour vous et moi, dans la vallée de l'ombre de la mort. On est chez nous, il n'y a pas de danger. Au milieu de cette pandémie, nous sommes chez nous. Pour les milliers de générations d'adeptes qui viendraient après sa propre venue, ça a été dit, ça. Rendez-vous compte? J'affirme donc que je suis une autre création, dont le noir seigneur, El Bélial, est l'auteur et la finalité. Comme un vrai chef alpha l'est. Concerné par la meute. On n'est pas un troupeau, on est une meute! Hein? Rien à voir. On n'est pas un troupeau, on est une meute de prédateurs. Je possède une identité qui me permet de revendiquer mon héritage. C'est ça que ça veut dire aussi, tout ça. Mon identité, elle est fondée sur cette vie à causale qui me traverse, qui agit en moi et qui agit dans le monde par moi. Elle m'identifie. Elle me permet de revendiquer mon héritage. Nous n'avons pas à subir les vicissitudes démiurgiques. D'aucune manière. Cette nature acausale qui est la sienne est aussi la mienne, la vôtre, la nôtre. Elle nous est attribuée, comme si on était né avec depuis qu'on est dans ce corps physique dense. Comme si on était né avec. Puisque ça nous a été appliqué dans ces rituels où on a été reçu, où on a reçu, où on a fait le choix. Qu'est-ce que vous pensez? Le baptême qu'on a tous eu dans le dark, il nous a transformés. C'est agissant autant, en fait, 1000 fois plus, 10 000 fois plus que le baptême chrétien catholique. J'ai sa vie.
sa nature et ses pouvoirs. Pas comme si je pouvais piger dans un réservoir. Non, 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 mais bien comme étant moi-même transformé, moi-même transmuté comme une autre création. C'est ma nature d'être un démon, d'être un être qui est différent, complètement. Je suis désormais de la même nature causale que lui. Son sang fielleux m'a littéralement contaminé. Il a changé mon ADN, changé toutes les spires qui sont concernées par cette contamination béliaque. Mon ADN est marqué profondément par cette mutation. Et on sait que les simples brins qu'on voit dans le physique ne sont pas les plus importants, on le sait ça. Les autres sont éthériques et c'est eux qui sont profondément transformés. Je suis un être dont la vie ou la non-vie est enfiailée. Sa vie contre nature, sa non-vie est la mienne. Elle est en moi, elle agit en moi, et elle agit par moi. Voilà ce que j'affirme, clairement, avec foi. Et ça me donne une complète assurance en ce qui m'habite, en cette force, en cette nature qui est la mienne. Dans ma vie, donc, il n'y a plus de restrictions, plus de limites, plus rien de diminuant, plus rien de limitatif. Car lui et moi, on partage la même puissance. Parce que je suis lié à LL Bélial par la flamme noire du cœur. Je suis une singularité causale en plein déploiement. Parce que je me rattache à son pouvoir, je peux affirmer donc avec joie que je suis libre du démiurge et de sa providence. Je ne suis plus dépendant des circonstances, des hasards et des synchronicités démiurgiques. Vous rendez-vous compte? C'est ça qu'on peut dire. Je ne suis plus dépendant des circonstances, des hasards et des synchronicités démiurgiques. Non seulement je canalise la vie sinistrale, mais j'ai aussi l'autorisation d'utiliser son nom, son sigle, son énergie dans les situations les plus diverses de mon incarnation. Alors, j'affirme ceci, et vous le faites avec moi, que tout ce que je réclame au nom de LL Bélial m'est accordé comme si c'était lui qui commandait aux éléments, puis aux esprits, aux éléments de la nature, aux entités, aux forces qui nous entourent. C'est une vraie délégation de pouvoir. Tu sais, on n'est pas des chrétiens qui vont dire « Au nom de Jésus ». Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une délégation de pouvoir. On peut donc agir en lieu et place du Noir Seigneur. Pourquoi on délègue d'habitude? Pour gagner du temps. Plus de monde ensemble déploie l'intention première, admettons, de l'entreprise, de l'organisation. Il y a aussi le fait que lorsqu'on délègue, la réaction est plus rapide. Parce qu'il n'y a pas juste une personne, il y a plein de monde qui réagissent et ça apporte une souplesse, la délégation, tout le temps. Ça amène une grande souplesse. Imaginez, il y a autant d'adversaires sur Terre qu'il y a d'hommes et de femmes enfialés. Avec le pouvoir, la nature, l'intention, tout ça en action. Chacun, on est actif dans nos terrains de jeu et puis on agit de façon concernée dans notre vie.
Pas besoin d'en référer à une autorité plus élevée, pas besoin de demander, c'est délégué. Point final, c'est délégué. Rendez-vous compte de la confiance. Ça amène aussi la vraie délégation, tout le temps de responsabilisation personnelle de tous les acteurs, de tous les délégués. Évidemment, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable des changements que vous provoquez, et vous êtes responsable de ce que vous ne provoquez pas, parce que vous êtes trop timoré, parce que vous préférez la sidération, puis la paresse, au lieu de préférer le pouvoir, la force et l'affirmation. Hein? Une vraie délégation permet l'apparition d'idées nouvelles, parce qu'évidemment, il y a sur Terre autant d'adversaires qu'il y a de personnes enfialées. Alors, les idées nouvelles, combien est-ce qu'il y a de cerveaux, combien est-ce qu'il y a d'hommes qui sont prêts à... Chacun amène sa part, chacun amène sa réalisation, ses idées. Comprenez-vous que le plan satanique est parfaitement servi par une délégation du pouvoir comme celle-là? Dans une vraie délégation aussi, la créativité du groupe est accrue. Parce que ce qu'une personne fait, ben, plein de monde le font à partir de là. Alors, la créativité est accrue. Beaucoup de monde ont des idées, mais là, ça amène, en plus de ça, une créativité, une richesse, une abondance. Tous autant que nous sommes. On le voit en ce moment, tous ceux qui font des messes présentement contre la COVID-19, ben, amènent chacun leur créativité, leur force, leur lumière noire. En plus, une vraie délégation, c'est une économie d'énergie. Évidemment. L'énergie cherche toujours à passer par les chemins les plus courts. Elle cherche toujours le moindre effort. Alors, elle a le choix. À travers chaque individu, il y a plein de possibilités où l'énergie à causale va chercher à elle ne sera pas obligée de suivre tout le temps un chemin spécial, hiérarchique, en suivant tel. Non. Parce que chacun est un canal. Right through. Right through. Directement. Et on a ce pouvoir-là de l'appliquer. Une délégation favorise l'apparition de leaders. C'est clair. Ça ne peut pas être autrement. Les leaders naissent de cette liberté qui leur est accordée d'utiliser le pouvoir qui leur est délégué. Et voilà. Dans le nom de Bélial, c'est ça que ça veut dire. Vous êtes ses délégués. Alors, responsabilisez-vous. Alors, devenez les futurs leaders. Est-ce que je vous apprendrai quelque chose en vous disant que c'est motivant, la délégation, une vraie délégation? Ben, hein? Oui. C'est clair. C'est ça depuis le début de mon propos, depuis tout à l'heure. La motivation. Ça donne le goût de travailler parce que ça donne le goût d'être original, de faire ce qu'on a le goût de faire pour aider la grande cause, la grande affaire. Et puis, finalement, ça améliore le service, notre service, mais également toute cette grande mission que nous avons tous ensemble et qui nous tient tous à cœur, renverser le démiurge, parce qu'ultimement, par la victoire sur la COVID-19, ben c'est le démiurge qu'on va planter. Hein? C'est lui qu'on va planter, définitivement. Et ça, c'est les quelques points qu'on peut souligner dans une véritable délégation. Et dans le nom de, c'est ça que ça veut dire. C'est pas au nom de, tu sais, Jésus. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut arrêter de penser à ces choses malaisantes, ces choses qui sont dégoûtantes même. Dégoûtantes. En mon nom, vous ferez ceci ou cela. C'est pas une formule magique. Au nom de Bélial. Non. C'est l'idée d'une véritable délégation occulte. Et elle
parlait à ses sacerdotes puis à ses épiscopes à ce moment-là. Il parlait également à tous ses disciples. Chacun recevant une part de délégation. Alors, tout ce qui m'a été transmis, c'est mon devoir de l'accomplir. Ça va plus loin que ça, c'est mon privilège. Parce qu'une délégation, oui, ça amène des devoirs, mais c'est un privilège avoir une délégation qui implique d'aussi grands pouvoirs, franchement. C'est comme si Bélial était là. Puis en échange, il ne nous demande pas de disparaître. Non, 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 pas du tout. On est invité au party. Pour accomplir ma mission, alors je canalise son pouvoir avec confiance et créativité. Responsabilité, créativité personnelle. Enfin, vous voyez le genre. C'est mon devoir. C'est mon privilège. En effet, c'est mon devoir, mon privilège. Ben oui, effectivement. En mon nom, ils chasseront, nanana, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, ça ne veut pas dire au nom de Jésus, sois guéri, c'est pas ça. C'est en mon nom, je leur délègue ce pouvoir. Guéri. Avec ce pouvoir qu'ils nous délèguent continuellement, on peut accomplir de très grandes choses. Bien sûr, c'est important de sonder nos motivations, c'est important justement de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement en tant qu'entité qui canalise la vie à causale. Il y a notre sœur Sophie qui me disait, ben je prie des fois pour que ces gens-là passent, qu'ils meurent. C'est excellent. On est les prêtres de l'ombre de la mort. Ça nous regarde tout ça, c'est notre monde, on est chez nous là-dedans. On est chez nous. Et si ce qu'on veut n'arrive pas, c'est qu'on ne le veut pas réellement. C'est clair. C'est une forme de démission due à ce que j'appellerais la sidération démiurgique. La sidération, là, c'est notre pire ennemi. Même dans le monde profane, c'est un problème. La sidération, ça provient toujours d'un traumatisme. Autrefois, sidération venait de sidératio, qui veut dire action funeste des astres. Influence subite exercée par un astre sur le comportement d'une personne, sur sa vie et sur sa santé. Particulier, ça. L'éloa de la Lune, c'est quand même ce qu'il est, le démiurge, celui qui se fait prendre pour Dieu. C'est un archonte lunaire, c'est juste ça, c'est un démiurge lunaire. Et la Lune, à ce moment-là, nous parle d'autre chose, c'est que sa sidération, c'est une forme d'hypnose, une paralysie de la volonté. Alors, s'il n'y a rien qui se passe dans votre vie, vous n'arrivez jamais à rien à faire, ben, vous êtes en état de sidération, il va falloir sortir de ça, parce que vous êtes régénéré. Vous avez été transmuté. Votre intention est gelée. Mais ça va plus loin parce que cette sidération-là, elle bloque nos pouvoirs et elle pervertit toute notre relation avec le monde. Et c'est une force qui est traumatique. Le traumatisme, c'est l'énergie qui est pognée, qui est gelée, qui ne peut plus se défaire d'une prison figée dans le temps. Dans la sidération spirituelle, la victime n'est plus en mesure de répondre adéquatement à l'environnement. Elle se soumet au démiurge. Elle se soumet à sa providence, à ses synchronicités. C'est quoi le traumatisme qui fait ça? Ben, c'est le traumatisme de l'existence, tout simplement. Le traumatisme de l'incarnation. La sidération nous paralyse et elle bloque le pouvoir
de l'intention. C'est une forme de paresse spirituelle, une apathie spirituelle, qui fait que l'intention est gelée, est bloquée, paralysée. Et c'est d'autant plus grave dans notre cas que nous sommes transmutés par le don obscur. Nous sommes déjà transmutés. Alors, afin de profiter de ce qu'on a reçu, remettons-nous en mouvement. Parce que l'énergie, pour sortir de la sidération, d'un traumatisme, que ce soit psychique ou spirituel, l'énergie doit être remise en mouvement pour que ça se corrige. Alors, par une dynamisation de notre intention, selon les paramètres que je développe dans cette vidéo, le mouvement rédempteur va s'accomplir et il viendra de vos paroles. L'abondance du cœur s'exprime par les paroles. La puissance du cœur s'exprime par les mots. Alors, c'est important de se faire des séances de verbes. Oui, des séances de verbes où on prononce les paroles dont je viens de vous parler, notamment. Je vais vous en donner d'autres versets réécrits. Lancez-vous pas dans une traduction. Très bien, là. j'ai trouvé. Siri qui me dit très bien qu'elle a trouvé. C'est merveilleux, hein? Vous voyez? Siri, elle a le don. L'abondance du cœur s'exprime par les paroles. C'est important de vous faire des séances de verbes. Là, lancez-vous pas dans des traductions de versets. Laissez-moi faire. Je vais vous en donner dans les prochains jours. On va mettre des pages de ça, là, puis vous allez pouvoir les lire et les affirmer, puis débloquer votre intention, dégeler votre pouvoir, mettre du mouvement. Dans la sidération où vous êtes, ça va enfin bouger. Il n'y a pas de foi réelle, et la grande foi dont j'ai parlé déjà dans le dernier cours du carême, sans les paroles qui viennent avec. Les paroles doivent précéder, définitivement. Ce qui explique que tant d'adeptes sont faibles et chancelants, c'est qu'ils ne prononcent pas des paroles de puissance. Parce que leur intention est gelée, et les paroles pourraient dégeler l'intention, pourraient dégeler le pouvoir. Qui êtes-vous? Ben, on en a parlé de ça. Qui êtes-vous aux yeux de l'autre Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour l'humanité? Vous le savez, ça vous a été enseigné de plein de manières. Qu'est-ce qu'il veut pour l'humanité? Quelle est votre place là-dedans? Qu'est-ce qu'il a fait en vous? Hein? On l'a vu. On est transmuté. Qu'est-ce qu'il a fait en vous? Pour l'instant, votre imagination et les pouvoirs qui découlent de l'imagination sont jugulés et captifs parce que vous choisissez la stagnation. Vous attendez que ça change, peut-être, que ça change tout seul. Vous attendez qu'il se produise un événement extérieur, mais pourtant, c'est l'intérieur qui est plus fort que l'extérieur. Et vous, comment on revient toujours aux mêmes choses? Le mouvement extérieur que vous attendez, là, il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais. Si vous ne le provoquez pas vous-même, par votre intention, par vos paroles puissantes, ça n'arrivera jamais. M'entendez-vous? Ça n'arrivera jamais. Attendez pas le Messie, attendez pas qu'il arrive l'événement qui va faire de vous quelqu'un qui va au sanctum ou quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire. Ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais, jamais. Personne va venir du dehors vous aider, personne. Ça va venir du dedans. Parce que ça a déjà été fait, il suffit de l'affirmer puis de le déployer. Alors cessez d'attendre et faites sortir ce qui vous habite en prononçant les paroles du diable. Vous verrez alors l'intérieur se manifester et renverser l'extérieur.
renverser la maladie, la pauvreté, tous les problèmes que vous avez. Alors vous craindrez plus rien et plus personne. Vous vivrez comme des vainqueurs. À cause de toi, Satan, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des animaux à égorger. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a choisis. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre entité ne pourra nous séparer de El Bélial, notre noir Seigneur. Voilà, tout est déjà dit. Il nous reste donc à l'actualiser. Personne ne pourra vous séparer de votre soi. Personne ne peut vous séparer de la source qui est en vous, la source noire qui a été ouverte par El Bélial. C'est ça que ça veut dire. Il vous reste donc à l'actualiser en vous accaparant de votre héritage par le verbe, en vous faisant des séances de verbe. Tout est en nous, il suffit de l'actualiser et l'extérieur va se soumettre. Je vous remercie.